Ce podcast s'adresse aux hommes célibataires de plus de 60 ans qui ont envie de rencontrer une femme. Et je vais vous voyez, vous qui écoutez ce podcast, parce que je sais qu'en général, les plus de 60 ans, quand je les tutoie, ils aiment pas forcément, donc on va faire du vouvoiement exceptionnellement pour cette fois. Donc, vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement eu du succès quand vous étiez plus jeune, vous avez de l'expérience, vous avez probablement déjà été marié, pacsé, vous avez sûrement des enfants aussi. Donc, vous avez de l'expérience, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus comme avant. Ce qui marchait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et évidemment, vous dites que c'est à cause de votre âge, vous dites probablement que c'est parce que vous avez plus de 60 ans et que c'est à cause de ça que c'est plus difficile. Et détrompez-vous, c'est pas du tout à cause de votre âge et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de ce podcast. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Mike, je suis dirigeant d'entreprise et l'entreprise dont je vais particulièrement parler dans ce podcast, c'est DDP, Dragueur de Paris, où on aide les hommes célibataires à développer leur potentiel masculin pour que vous puissiez rencontrer des femmes qui vous plaisent depuis les applications de rencontre. Et bien évidemment, on a aidé des dizaines d'hommes qui ont plus de 60 ans. Le plus âgé qu'on a accompagné, je crois qu'il avait 68 ans. Donc on connaît très bien les prérogatives de cet âge-là. Je me doute que vous êtes exigeant et que vous ne voulez pas une femme de 60 ans. Je ne dis pas ça de manière péjorative, mais dans 100% des cas, quand on a aidé des hommes de plus de 60 ans, ils voulaient des femmes plus jeunes et je suis sûr que c'est votre cas aussi. D'autant plus que vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, vous avez rencontré des femmes dans votre vie. Donc ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est une femme évidemment plus jeune que vous, une femme féminine, une femme qui s'entretient physiquement, une femme qui aime sortir, une femme qui aime faire, des randonnées, qui aime aller en nature, faire du vélo, etc. Une femme qui a de la conversation, une femme qui a de la culture qui s'approche de la vôtre. Donc, c'est-à-dire, si je fais une caricature, en gros, vous ne voulez pas de la caissière de supermarché du coin, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est une femme à la fois belle et intéressante avec qui vous pourrez converser pendant des heures. J'ai une mauvaise nouvelle. Ou plutôt, c'est peut-être une bonne nouvelle, après je vais vous expliquer pourquoi. La mauvaise nouvelle, c'est que ces critères-là, c'est tous ceux aussi de plus de 60 ans. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls à vouloir ce type de femme-là. Et ce type de femme-là, c'est ce que j'appelle une femme de valeur. C'est un client d'ailleurs qui s'appelle Bertrand qui m'a donné cette idée-là. Il appelait ça une femme de valeur. Ce qu'on appelle une femme de valeur, c'est rare. Et qui dit rare dit désiré par les autres hommes de votre âge. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous différencier pour tirer votre épingle du jeu et pour réussir à attirer l'attention de ce type de femmes-là, de pouvoir les rencontrer et surtout de les garder. Et ce qu'il va falloir que vous fassiez pour y arriver, et je vais venir avec les 5 clés que je vais vous partager, ou plutôt 6, non, il y a 6 clés que je m'étais notées, que je vais vous partager dans ce podcast. Il va falloir que vous remettiez en question votre méthode de séduction. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Les temps changent, les femmes évoluent, la société évolue. Ce qui marchait dans les années 2000, dans les années 2010, ne marche plus dans les années 2020. Et je vais vous expliquer dans ce podcast une partie de ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. La première chose, donc parmi les 6 points que je me suis noté, la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, et je dis ça parce que vous voulez une femme plus jeune que vous, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir rajeunir fortement, ou plutôt moderniser fortement votre être et votre paraître. Donc, c'est-à-dire à la fois dans la façon dont vous parlez aux femmes, qui correspond à votre génération, mais qui ne correspond pas forcément à une femme 10, 15, 20, voire 25 ans plus jeune. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le compte, c'est que la façon dont vous parlez à ces femmes-là, au début, en fait, on dit long sur le potentiel décalage générationnel qu'il peut y avoir. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire attention à ça pour adopter ce qu'on appelle une tonalité de langage, ou plutôt un text game dans notre jargon, qui est en phase avec ce que recherche cette typologie de femmes. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir moderniser, rajeunir votre paraître. Donc, c'est-à-dire, ça passe par le look, ça passe par votre dress code, votre style vestimentaire, ça passe par votre attitude, ça passe par les photos que vous utilisez sur les applications de rencontres,
etc., etc. Parce que j'ai oublié d'en parler au début de podcast, mais chez DDP, Dragueur de Paris, on est spécialisé sur les applications de rencontre parce qu'aujourd'hui, c'est de loin le meilleur moyen de rencontrer une femme. Encore faut-il savoir s'en servir. Et ce qu'on veut éviter absolument pour rencontrer des femmes sur les applis de rencontre, je m'excuse de la caricature, mais j'ai pas d'autre mot pour le dire, il va falloir éviter de tomber dans la case entre guillemets du vieux boomer. Donc ce que je veux dire, c'est à travers les photos que vous utilisez, il va falloir vous moderniser pour justement abaisser, moderniser la perception d'âge que les femmes peuvent avoir de vous pour justement attirer ce type de femmes et réduire au maximum le gap pour que ce ne soit plus un problème pour vous. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir que vous fassiez. La deuxième chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est d'utiliser l'algorithme à votre avantage. Vous savez comme moi que sur les applications de rencontre, vous êtes obligé de mettre votre âge. Et là, vous allez me dire, on va partir du principe que vous avez 62 ans. Je vais prendre cet exemple fictif. Si vous avez 62 ans et que vous visez une femme de 45 ans, vous savez autant que moi que sur une application de rencontre, les gens, les femmes mettent un périmètre de recherche. Ils mettent une échelle d'âge, un minimum, avec un minimum et un maximum, avec lesquels elles veulent matcher. Et pour une femme, on va dire de 40 ans, généralement ce qu'elle va mettre, c'est 36 à 48, 50 ans. Grosso modo, c'est ça qu'elle va faire. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez votre vrai âge sur les applications de rencontre, en fait, cette femme, elle ne matchera jamais avec vous, non pas parce qu'elle ne veut pas matcher avec vous, mais parce qu'en fait, elle ne verra jamais votre profil. Parce que votre profil sera masqué par le moteur de recherche de l'application de rencontre. Donc, évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Mike, j'ai pas envie de tricher sur l'âge. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. On ne parle pas de triche ici. Évidemment que la femme avec qui vous avez parlé connaîtra votre âge, mais il faut le faire de la bonne façon pour pas être pénalisé par les moteurs de recherche des applications de rencontre. Donc une technique qui marche bien et qu'on fait typiquement avec nos clients, c'est qu'on abaisse l'âge numérique qui est écrit sur l'application de rencontre pour rentrer dans le périmètre de recherche cible de la femme que vous visez. Et dans votre profil ou dans vos conversations, vous allez mettre votre vrai âge, mais vous allez le mettre de la bonne façon. Il faut éviter de faire des trucs du tic. Ah, désolé. Par exemple, imaginons vous mettez 50 ans sur votre profil pour arriver à matcher avec une femme de 40 ans. C'est sûr que si vous mettez dans votre description « Ah, désolé, je me suis trompé, j'ai 62 ans », non, elle ne vous croira pas. Elle sait très bien que vous essayez de tricher. Et ça ne marchera pas. Donc, il y a des façons plus élégantes et plus malins de le faire. Et quand vous le faites de la bonne façon, ça fonctionne. C'est comme ça qu'on a fait avec nos clients qui ont 62, 64 ou 68 ans. On a utilisé cette technique et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc c'est possible, mais il faut connaître cette règle, ce fondamental des applications de rencontre et vous en servir à votre avantage. La troisième clé que je vais vous partager, troisième chose qu'il faut que vous fassiez, il faut absolument que vous évitiez les applications des personnes de votre âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que je déconseille absolument les applis de type Mythique, Disons Demain, etc. N'utilisez jamais d'applications pour les mecs de votre âge parce que les femmes plus jeunes que vous visez ne sont pas sur ces applications. C'est aussi simple que ça. La vraie question à vous poser, c'est une femme de 35, de 40 ans que je vise, quelle est l'application qu'elle utilise? Généralement, c'est Tinder, évidemment. Mais il n'y a pas que Tinder. Il y a d'autres applications que ces femmes utilisent qui fonctionnent mieux que Tinder. D'ailleurs, il y en a une qui fonctionne bien mieux que Tinder et c'est la première qu'on installe quand on travaille avec quelqu'un. Il y en a également une autre qui est aussi qui est plus un réseau social, mais qui fonctionne aussi comme une application de rencontre et qu'on utilise et qui donne de gros résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut prendre un peu de recul et vous mettre dans la peau du type de nana que vous visez et être à l'endroit où se trouve ce type de nana. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base. C'est vraiment la première chose à faire. Ça, c'était la troisième clé. Quatrième clé que j'ai à vous partager, il faut que vous adoptiez le ton de langage ou en tout cas que vous adaptiez un petit peu, parce que je ne vous dis pas de devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça l'intention, mais il va falloir que vous fassiez une petite adaptation
en termes de tonalité de langage pour vous adapter à typologie de nana que vous visez. Vous vous doutez bien que, imaginons, vous avez 62 ans, vous visez une femme de 35, 40, 42 ans, il y a une vingtaine d'années d'écart. Donc 20 années d'écart, ça veut dire que vous n'êtes pas issu de la même génération. Et comme vous n'êtes pas de la même génération, ça veut dire que les mots, le vocabulaire, la tonalité, le ton ne vont pas être les mêmes. Et le problème, c'est que si vous ne tenez pas compte de ça, en fait, dans votre façon de vous exprimer, vous allez trahir votre âge et en fait, vous allez accroître le gap d'âge perçu entre cette femme et vous. Et le résultat, c'est que cette femme-là, en fait, ne voudra pas aller plus loin, non pas parce que vous êtes trop vieux, c'est pas du tout ça l'idée, mais tout simplement parce qu'elle va vous dire « on est trop différents, on a trop de différences, on n'est pas du tout de la même génération, ça ne passera pas entre nous ». C'est ça qu'elle va vous dire. Je vais vous donner un exemple typique que j'ai vu souvent. Moi, ça me fait rigoler à chaque fois. Oui, ça me fait rigoler, j'ai la trentaine, donc forcément, ça me fait rigoler. Mais exemple type que je vois à chaque fois avec nos clients de plus de 60 ans, et ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on fait, c'est l'utilisation du vouvoiement sur les applications de rencontres. Alors ça me fait rire. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ça me fait rire? Parce que le seul fait de vouvoyer sur une application de rencontre, est-ce que vous vous rendez compte le gap générationnel que vous créez? Juste avec ça. Ça, c'est une erreur qu'on a vue souvent. Et ça, c'est un exemple très simple que vous pouvez corriger. Déjà, au lieu de vouvoyer, tutoyer. Tutoyer la femme avec qui vous êtes en train de parler. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base de la base. Mais encore une fois, combien de fois j'ai vu cette erreur? Et ça, c'est une erreur parmi des dizaines d'autres que je pourrais vous détailler et qu'il va falloir tenir compte pour que vous adaptiez justement votre tonalité de langage. Donc ça, c'est la 4e clé. La 5e clé, c'est au niveau de la gestion d'énergie. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, encore une fois, là, je fais un travail d'empathie, c'est-à-dire que j'ai la trentaine, donc je n'ai pas plus de 60 ans, mais en discutant avec nos clients qui ont plus de 60 ans, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est que quand on a plus de 60 ans, on a une énergie qui est limitée. C'est-à-dire qu'on est fatigué plus rapidement, on a une disponibilité énergétique moindre, et donc ça veut dire qu'on n'a pas le temps de se disperser, de faire plein de trucs à droite à gauche. À plus de 60 ans, ce que tous nos clients nous ont dit, c'est qu'ils ont envie de profiter de leur vie. Ils ont envie de profiter de la jeunesse qu'il leur reste. Et du coup, pour ce faire, cette 5e clé que je vais développer, c'est la recherche d'efficacité. D'où les clés que j'ai détaillées avant. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez rencontrer des femmes de valeur, donc c'est-à-dire ne pas être obligé de baisser votre exigence, il va falloir chercher à être efficace. Et chercher à être efficace, ça veut dire comprendre les nouvelles règles du jeu, parce qu'encore une fois, je reviens dessus, ce qui marchait avant ne marche plus maintenant. Donc, actualiser votre méthode de séduction, votre façon de faire pour séduire une femme, pour aller vers l'efficacité. Être efficace, ça veut dire avoir une méthode, ça veut dire avoir un process, et surtout, ça veut dire avoir un process qui tient compte des nouvelles règles du jeu d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire de 2024 au moment où j'enregistre ce podcast, mais de 2025, 2026, etc., avec les années qui viennent, parce que c'est un travail permanent à faire. L'efficacité vient avec la méthodologie. La 6e clé que je vais vous partager, et je vais adopter une tonalité un peu plus sombre pour cette dernière clé, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est souvent revenu quand j'échangeais avec nos clients de plus de 60 ans. Ce à quoi je veux mettre l'accent, messieurs, c'est que si aujourd'hui vous avez plus de 60 ans, ça veut dire que si vous voulez profiter de votre vie, si vous voulez avoir des résultats, ça veut dire qu'il va falloir le faire tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que une fois, je discutais avec un client qu'on a accompagné il y a 2 ans, qui s'appelait Pierre.
Et en quelques mois, il était passé d'une situation où en gros, il était trop gentil et il faisait 200 kilomètres pour faire un rendez-vous avec une femme qu'il ne revoyait pas. Donc, enfin, vraiment, il n'y a rien qui allait. Il a fallu tout reprendre de zéro à une situation où Pierre était de nouveau en couple avec avec une femme qui lui plaît. Donc ça, c'était durant les 6 mois, on a travaillé avec lui. Et évidemment, on prend des nouvelles de nos coachés en disant tiens Pierre, comment ça va, etc. Et en fait, ce qui nous a ressorti 1 an et demi après la fin de son coaching, il nous a partagé un problème de santé. Je rentrerai pas dans le détail pour une question de décence, mais il m'a expliqué le problème de santé qu'il avait. Et grosso modo, ce qu'il me disait, c'est qu'il était content d'avoir fait cette démarche-là 2 ans plus tôt, parce que s'il avait fait après, il n'aurait pas pu le faire, et peut-être ce serait trop tard. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on a plus de 60 ans, c'est là qu'on peut avoir des problèmes de santé, c'est là qu'on a moins d'énergie, c'est là que le temps devient imprévisible. Vous ne savez pas où vous serez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous attendez, plus ce sera difficile. Et il y a un moment où vous ne pourrez plus le faire. Parce que vous serez trop vieux, parce que vous aurez chopé un problème de santé, parce qu'il y aura autre chose qui se sera passé dans votre vie qui fait que ça deviendra impossible. Donc le message que je vais vous faire passer, c'est le suivant, c'est que si vous voulez changer ça, si vous voulez rencontrer des femmes qui vous plaisent et pouvoir les garder, le message que je vais vous communiquer, c'est qu'il faut le faire maintenant. Et je dis pas ça pour faire de l'urgence, je dis pas ça pour que vous passiez tout de suite à l'action, je dis même pas ça par rapport à moi, par rapport à DDP, mais je le dis pour vous. Parce que vous savez très bien que c'est vrai, parce que vous savez très bien qu'à cet âge-là, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'était la 6e clé que je voulais vous partager. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez les liens qui se trouvent en description, dans lesquels vous pourrez faire auditer votre profil, analyser ensemble votre situation, voir ensemble ce que vous faites bien, ce qui est à changer, pour que vous puissiez avoir des résultats. C'est un service gratuit, et pour y accéder, vous avez le lien qui se trouve en description.